Trade Republic lance une nouvelle section appelée Investir dans l'obligataire avec des intérêts fixes. Objectif, rendre l'investissement obligataire simple, lisible et accessible depuis le smartphone. Aujourd'hui, je vous explique ce que c'est, ce que l'offre change, pourquoi c'est intéressant maintenant et les points de vigilance à connaître. Une obligation, c'est un prêt. Mais cette fois, c'est toi qui prêtes ton argent à un État ou à une entreprise. En échange, tu reçois des intérêts réguliers, qu'on appelle des coupons, et à la fin de la période, ton capital te revient. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu prêtes 1000 euros à une entreprise pour 5 ans à un taux de 4%. Chaque année, tu touches 40 euros d'intérêt. Et au bout des 5 ans, tu récupères tes 1000 euros. C'est donc un placement à revenu fixe. Tu sais à l'avance ce que tu vas toucher, quand et pour combien de temps. C'est la grande différence avec une action où les dividendes et le prix peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Autrement dit, les actions, c'est du capital à risque, avec un potentiel de gain élevé. Les obligations, c'est du revenu prévisible, avec un risque plus faible, mais un rendement plafonné. C'est pour ça qu'elles servent souvent à équilibrer un portefeuille. Jusqu'ici, Trade Republic proposait déjà des obligations, mais c'était assez limité, surtout des obligations d'État et d'entreprise uniquement en euros. Donc une exposition surtout zone euro et des rendements plutôt modestes. Par exemple au niveau des obligations d'entreprises américaines, Apple autour de 5,11% sur une échéance à 2045, ou encore Oracle autour de 6,20% sur une échéance qui est à plus long terme. Ou des obligations d'État américaines, des intérêts autour de 4,49% à échéance de 2040. Le dernier point, c'est les ETF obligataires à échéance, panier diversifié, frais faibles, 0,12%, durée courte à moyenne, souvent 2026 à 2031, et des rendements entre 2 jusqu'à presque 5%, selon la devise et selon l'échéance. Aujourd'hui, en 2025, le livret A est à 1,7%. En face, on trouve des obligations d'État à 3,4%, 4,5% et des entreprises solides autour des 5%. Il y a donc un arbitrage évident pour améliorer le rendement sans basculer sur des actifs risqués. Point pratique, ces obligations peuvent aussi être éligibles à un crédit lombard, comme collatéral auprès de certains acteurs, ce qui ouvre des stratégies de trésorerie plus avancées, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Contrairement au livret A et au LDD, les coupons sont soumis à la flat tax de 30%. Idéalement, on doit rester patient jusqu'à la maturité. L'obligation est pensée pour ça. Les coupons ne sont pas capitalisants, ils tombent, puis sont imposés au fil de l'eau. Ce qui limite l'effet boule de neige ou encore ce que l'on appelle des intérêts composés. Quand les taux du marché montent, les obligations existantes avec des coupons plus faibles deviennent moins attractives. Leur prix baisse. Quand les taux baissent, ces mêmes obligations deviennent plus attractives. Leur prix monte. Autre point, la sensibilité du prix à une variation du taux s'estime avec la durée, ce qu'on appelle duration. Je vais vous expliquer en prenant quelques exemples. Exemple 1, horizon assez court. Vous détenez un ETF à échéance 2026 avec une sensibilité de 3%. Si les taux montent de 1 point, la valeur peut baisser d'environ 3%. Si les taux baissent de 1 point, la valeur peut monter d'environ 3%, en plus de la valeur du coupon. Prenons un deuxième exemple. Sur une obligation longue, type Apple 2045, sensibilité 10%. Si les taux montent de 1 point, la valeur peut baisser d'environ 10%. Par contre, si les taux baissent de 1 point, la valeur peut monter d'environ 10%. Moralité, plus la maturité est longue et plus le prix bouge quand les taux bougent. Aujourd'hui, le livret A rapporte uniquement 1,7% net, mais il est garanti et il est sans impôt. En face, tu as des obligations qui offrent plutôt 3 à 5% brut. Alors oui, il y a un peu de risque, comme le risque de taux et le risque de change, mais la différence est tellement forte que dans beaucoup de cas, il devient plus intéressant de passer par des obligations plutôt que de laisser son argent dormir sur un livret A. En fait, c'est un vrai arbitrage. Tu échanges une stabilité garantie contre un rendement qui est supérieur. Autre point de vigilance, les obligations peuvent limiter ta performance. Si ton obligation rapporte 5% sur la période,
mais que le Nasdaq 100 fait 12%, tu passes à côté d'environ 7 points de performance potentielle. Les obligations servent ici à stabiliser un portefeuille, pas à remplacer complètement l'exposition en actions. Pour conclure, l'offre intérêt fixe de Trade Republic, c'est un vrai pas en avant pour démocratiser les obligations. C'est clair, accessible dès 1 euro, avec des frais qui sont très faibles et des échéances précises. C'est parfait pour compléter un portefeuille, pas pour remplacer totalement les actions. Pour rappel, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Prenez le temps de comprendre le produit et adaptez selon votre situation. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker, à laisser un commentaire, à t'abonner pour les prochaines analyses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt.